Connue sous la dénomination de Valoris, la Régie intermunicipale du Centre de valorisation de matières résiduelles du Haut-Saint-François et de Sherbrooke dessert plus de 190 000 citoyens de l'Estrie. Nos installations principales sont situées à Bury, sur un terrain de 200 hectares où l'on retrouve un ensemble d'infrastructures intégrées de valorisation des matières résiduelles regroupées, incluant une aire d'accueil et de pesée, un centre de tri multimatières, un lieu d'enfouissement sanitaire fermé, un lieu d'enfouissement technique en exploitation, des équipements de traitement des eaux usées de lixiviation, ainsi qu'un parc éco-industriel basé sur l'économie circulaire. Un secteur du site est d'ailleurs occupé par une entreprise spécialisée en valorisation par compostage des matières résiduelles organiques putrescibles. Nos installations ont la capacité nécessaire pour recevoir annuellement tous les déchets et résidus générés par les secteurs résidentiels, ainsi que par les activités de la construction, rénovation et démolition acheminées par notre clientèle, de même que les matières provenant des institutions, commerces et industries. La mission même de Valoris repose sur la valorisation maximale, au plus bas coût d'exploitation possible, des déchets et résidus qui lui sont acheminés. Le concept Valoris s'inscrit dans le principe de la hiérarchie des 3 RVE qui vise la réduction à la source des déchets, le réemploi ou la réutilisation, le recyclage, la valorisation et ultimement l'élimination. Toutefois, près de la moitié des matières résiduelles valorisables se retrouvent encore dans le bac à déchets. Leur enfouissement n'est pas l'approche retenue par Valoris. Tous les efforts seront consentis pour les extraire de la masse des déchets. Les déchets et les résidus CRD reçus, qui présentent un intérêt, sont préalablement traités dans notre centre de tri multimatières. Lors de leur redémarrage, les lignes résidentielles pourront ici extraire un maximum de matières valorisables, ce qui permettra l'amélioration de la performance des municipalités clientes en réduisant leur taux des matières résiduelles enfouies. Valoris permet à celles-ci de bénéficier d'un retour des investissements consentis dans leur gestion des matières résiduelles par une contribution financière accrue du gouvernement du Québec. Depuis 2009, conformément au règlement sur l'enfouissement et sur l'incinération des matières résiduelles de la Loi sur l'environnement, toutes matières résiduelles générées qui ne peuvent être valorisées doivent être acheminées vers un lieu d'enfouissement technique. Ainsi, la construction et l'exploitation d'un LET sont soumises à des exigences strictes pour plusieurs aspects afin d'assurer une protection environnementale maximale. Chaque cellule d'un LET est désormais dotée d'un système d'imperméabilisation étanche. Afin de gérer les eaux accumulées dans la cellule lors de sa période d'exploitation, les eaux qui percolent à travers la masse de déchets sont captées par un réseau de collecteurs installé au fond de la dite cellule. Ces eaux usées, qu'on appelle eau de lixiviation, sont alors dirigées vers un système de traitement biologique. Une fois traitée, l'eau est dirigée vers le ruisseau Bégin qui se déverse dans la rivière Saint-François. À la fin de l'exploitation d'une cellule, un recouvrement final imperméable est installé pour faciliter le captage des biogaz générés par les déchets enfouis et limiter la production d'eau de lixiviation supplémentaire. Les biogaz sont récupérés via des puits de captage verticaux et dirigés actuellement vers une torchère pour y être brûlés. Ce dispositif de destruction permet de réduire de 21 fois l'impact environnemental des biogaz. Toutefois, d'autres options de valorisation des biogaz sont en évaluation. Pour chaque cellule fermée, un rigoureux suivi post-fermeture est assuré sur plusieurs paramètres environnementaux, et ce, pour les 30 prochaines années. Selon la situation actuelle, Valoris estime que la durée de vie résiduelle de l'aire d'enfouissement de son LET permettrait d'enfouir des déchets jusqu'au milieu de 2020. Comme Valoris compte poursuivre l'exploitation du LET pour répondre aux besoins futurs d'élimination des déchets acheminés par sa clientèle, le projet d'agrandissement de notre LET devient réel. Il doit être réalisé. Le terrain visé appartient à Valoris. Il aurait une capacité d'enfouissement suffisante pour enfouir les déchets pour les prochaines décennies. L'aménagement de cette zone se fera dans la continuité des opérations d'enfouissement déjà autorisées, avec comme objectif d'être en opération le plus rapidement possible. En plus d'effectuer une évaluation des enjeux sociaux et communautaires, une étude d'impact sur l'environnement établira, entre autres,
La mesure des conditions de base et des nuisances potentielles par rapport au bruit, à la circulation routière, au dégagement d'odeurs et à la qualité des eaux de surface. Elle s'attardera également aux enjeux environnementaux et à l'élaboration des mesures d'atténuation des impacts sur l'environnement. Pour ce faire, nous sommes accompagnés par des firmes spécialisées dans ce domaine. Le concept Valoris s'appuie sur le respect des exigences de conformité établies dans la politique québécoise de gestion des matières résiduelles 2011-2015 du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques quant à la réduction de l'enfouissement des déchets. Sa démarche visionnaire, complémentaire à la hiérarchie des 3 RVE, contribuera sans équivoque à l'atteinte de cet objectif national. La contribution volontaire de toutes et tous fait partie de cette vision. Nous sollicitons donc votre engagement à faire partie du processus et ensemble, permettons-nous un avenir plus vert.